Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube les gars. Et j'ai pas eu de soucis les gars aujourd'hui, c'est incroyable. Ça va partir très vite et la course est assez courte. Du coup je te dis la vérité, c'est complexe à expliquer mais je vais aller vite dans les détails. Dès le départ, sacoche mon gars. Moi tu connais ton gars. La dernière fois que je suis parti sur l'échappée au premier tour, je suis tombé 2 fois. Je me suis dit bon, je vais faire un poilus gaffus, ok. Du coup le premier tour je laisse un peu partir. Là faut savoir que c'était pas une course normale, c'était une piste. Une piste c'est quoi? C'est en fait une sorte d'anneau qu'on a comme ça, ça fait un rond de 800 mètres. Et en gros il n'y a pas de voiture et rien, c'est que pour les cyclistes. Et on a une course de 50 tours, ce qui fait 50 tours x 800 mètres, 42 km. Donc assez court. Et tous les 5 tours on a des sprints. Du coup en haut à droite mon gars je t'ai fait un montage de zinzin. Je t'ai mis des tours. Pas Gilles de la Tourette, juste les tours les gars en légende. Pas Tour de France non plus, même s'il y a un peu Tour d'Italie vu que c'est un peu rose. Dès que les tours ils sont roses, c'est qu'il y a des sprints. Bon, le premier il n'y a pas de sprint, mais c'était pour faire un exemple. Tous les 5 tours, donc ça fait tour 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Les 5 premiers prennent des points. Et l'arrivée elle est là, tu vas la voir dans quelques secondes. Premier il prend 10 points, deuxième 7 points, troisième 5 points, quatrième 3 points et cinquième 2 points. Voilà, pile maintenant c'est le sprint à chaque fois, ok. Là je te mets de suite au tour 5. Suis parce que ça va beaucoup changer les tours. Il s'est rien passé les 4 premiers tours, c'était relou. Oh putain, ça passe vite mon gars. Oh mon gars, Marc Cavendish mon gars. Ça passe vite. Je me suis dit quoi? Je vais faire des efforts. Igor de Sgor, Igor tu dors. Gingembre. Et moi tu dors, non sur là je dormais pas en plus. Les gars, il y a le sprint. Moi je le joue pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore 10. Il y a 10 sprints, il y a 50 tournants. 5, 10, 15, 20, ouais à peu près. Donc premier sprint, je me calme un peu, tu connais ton gars. Là ça va sprinter, moi j'y vais pas. De toute façon je suis un peu loin et tout. Moi je voulais faire l'après-sprint. Du coup je vais attaquer après le sprint. Malheureusement dans cette course, je vais beaucoup faire d'efforts en début de course, ce qui est bien en soi pour s'entraîner. Mais je vais sortir souvent tout seul, ok. Ce qui va pas me permettre d'être intelligent, tu vois. Vous me sortir à plusieurs, c'est tout plat. 0 mètre de montée mon gars. Vive le nord, alors qu'on n'est pas dans le nord. En tout cas la GoPro elle a géré ce soir là, c'était go test. Bon je pars après le sprint, tu vois, je pars un petit peu. Je suis lancé, les autres non, ils ont fait leur sprint, moi je suis tout neuf. Tout neuf, pas trop. Parce qu'en fait là je devais être, franchement on a fait 45 de moyenne sur 42 km. Ça fait un bon petit scooter mon gars. Là je sais pas pourquoi je suis la ligne bleue. Pourquoi tu fais ça mec? Sois normal, va à la ligne noire. Bon, là je fais un petit tour tout seul, vous voyez tour 7, je me fais rattraper par Pascal. Pascal et par le mec qui a gagné la course où je suis tombé 2 fois la semaine dernière, ok. Et il veut pas passer de relais le poteau. Pourquoi mon gars? On dirait moi 2015 Prime quand j'étais un rat. Passe des relais gros. Il passe pas de relais. Moi je suis avec mon Pascalou trop fort, 50 ans les mecs, voire plus, et il est trop fort. Le mec il est 10 fois plus fort que moi. On se fait rattraper, ça a pas beaucoup marché. Là une grosse sacoche qu'on vient de se faire rattraper. Putain les gars laissez-moi récup s'il vous plaît. Bien sûr que non, j'y vais pas, je suis cramé mon gars en légende. Du coup, le monsieur de terrain il va être sympatoche patoche, il va nous ramener. Merci à lui. Alan Le Goat à gauche, champion Côte d'Azur, les gars c'est grotesque. Donc je me mets un peu dans les roues et je récupère. Parce que gros on est au tour 8, ça veut dire qu'on a fait 6 km même pas. Je suis déjà cuit. Mais je m'en fous si je suis cuit. Moi j'aime bien être encore plus que cuit, donc cramé. Tout ce qui est... voilà. Je suis prêt mon gars. Numéro 62, putain, petite combinaison de terrain quand même, il se régale hein. Beau gosse. Bon, devant ça sortit avec le champion de France. Le champion de France qui gagne tout le temps. Du coup on le suit. Là je l'ai pas suivi, j'étais fatigué. Mais son pote du coup dans son équipe là, le mec avec le numéro 62, c'est la même équipe que le champion de France. Donc il va pas rouler. Logique. Moi ce que je fais c'est que je reste un peu caché mais je reste à l'avant. Parce que malheureusement, c'est souvent quand t'es à bloc que l'échappée elle sort. Du coup fais gaffe quand même poteau tu vois. Moi du coup j'ai fait gaffe. Petit bidon fort endurance en plus là du joueur de terrain. En légende les gars. Un peu gros bidon, 750 ml. Putain il avait soif ce soir là le poteau. Mais bon en tout cas il a des belles petites chaussettes d'aéro et des beaux gros mollets. Lui il doit faire au moins 96 cm du mollet. Il doit avoir un 95B des mollets les gars. C'est grotesque. Bon on va rentrer facilement finalement. D'ailleurs on a eu de la chance de rentrer facilement parce que ça aurait pu partir à pas mal. Donc je reste dans les rouges, j'essaie de récupérer l'échappée d'avant, mais j'ai pas réussi tu vois. Donc ce que je vais faire c'est que pour récupérer, je vais remettre une attaque. Ouais mon gars, combattre le mal par le mal en légende. Là c'est le tour du sprint, tour 10 en haut à droite. Donc c'est le tour où la petite triathlète à gauche, on voyait ses beaux petits poils sous les bras, ça me... J'ai envie de tomber dans les pommes. Il a des chaussettes feu et tout, il a cru que c'était Flash McQueen. Les gars, ayez un peu de flow les mecs. Moi je suis pas bon, mais j'essaie d'être beau. Merde quoi. Bon, là ça remonte pour le sprint. Je sais pas pourquoi j'étais bien placé, j'aurais dû faire les sprints. Mais je les ai pas fait. Alors là c'était le mec à droite, 78, c'est celui qui voulait pas prendre des relais au début. Mais c'est pas grave, vous allez voir qu'après il va m'en prendre. Donc c'est grotesque. Là il fait un beau petit sprint. Il y avait personne devant à ce moment-là. Attends, mais ils vont tous faire le sprint, ils gagnent tous les 3 genre. Ah ouais putain. D'accord, ok. Bon là il s'énerve un peu le Jojo parce que je crois que c'était pas Jojo ce que le mec devant lui a fait. Pas mal ça les gars. Et là du coup je me dis quoi? Comme tout à l'heure, je refais l'attaque après le sprint, en légende. Elle marche un peu mieux. Un peu mieux. Je vais partir tout seul. Mais là je vais mettre un peu en danseuse. Regarde un peu ça mon gars. Hop là, hop là. Là sur le compteur il y avait marqué
16 400 watts. Il y avait marqué en haut à droite 18 grippins allumés pendant 14 secondes. C'était GoTest. Ouais, j'ai un compteur, les gars, vous connaissez pas, il est un peu fou. Moi aussi d'ailleurs. Là, je pars tout seul. Bah, c'était un peu con parce que j'étais fatigué en fait. Mais je voulais faire des efforts. Je me dis, ouais, t'es sérieux? Ah ouais? Allez, appuie, mon gars. Et du coup, j'appuie en boule, bien posé, mon gars. Position aéro, tu gagnes des watts. Mets-toi bien posé comme ça, tu vois. C'est génial. Donc, je pars tout seul malheureusement et je vais faire quelques tours tout seul. On va voir combien, j'ai plus compté parce que à force de tourner, tu finis fou. Bah ouais, c'est vrai que j'ai fini fou. Mais écoutez, j'essaie de gérer quand même l'effort, je regarde les watts. Là, à ce moment-là, j'étais à 48 à l'heure, 420 watts. Je me suis dit, attends, mais ça, je peux le tenir 5 minutes. Du coup, là, c'est problématique parce qu'il reste 40 tours, soit 35 km. Je vais mourir. Bah ouais, tu vas mourir, tu vas bien comprendre. Là, je me relève parce que je suis tout seul, ça fait un tour et demi. Vous voyez en haut à droite que je suis tout seul. Je me relève et quand je me relève, derrière, je vois que ça arrive plein fer. Et malheureusement, je vais pas réussir à y aller. Voilà. Et ces mecs-là que vous voyez à gauche, c'est l'échappée qui va aller au bout. Mais ça va être plus complexe que ça parce qu'il va y avoir plusieurs échappées qui vont aller au bout. Tu vas comprendre. Eux, ils sortent, impossible de rentrer. Là, je vois le champion de France, je me dis, vas-y, je prends la route du champion de France, je rentre et c'est GoTest. Mais j'étais à bloc. Ça faisait déjà quasiment 3-4 tours que je faisais devant tout seul, si on compte ceux du début. Malheureusement, j'ai pas pu. Il est passé à 94 km/h. Et j'ai vu Airbus, Phallus, Ravus. J'en ai vu plein. J'ai pas vu passer, mon gars. Désolé. Et là, je suis pas loin. Et on va rester pas loin. Et là, je me fais rejoindre par Juju et Alan. Les gars, c'est tellement les gars qu'ils ont roulé. Alors que les mecs de leur équipe, sur le côté, ils disaient, mais arrête de rouler, Alan. Mais arrête de rouler. Je suis là. C'était comme ça, c'était comme ça. Rien à foutre, rien à foutre. Et ils roulaient. Mais moi, j'étais à bloc. Là, à ce moment-là, mon gars, j'étais comme ça. Je pouvais pas. Et là, tour 13. Malchance d'ailleurs, le 13. J'aurais dû le mettre à l'envers. Putain, je suis con. Mec. Là, il reste 37 tours, j'en peux plus déjà. Il me demande un relais. Mais coude comme ça, il me met le coup de coude. Moi, je lui dis, Juju, je suis pas un raton. Bah, ça fait 2 jours et demi que je suis devant en tête, comme ça. 2 jours et demi, c'est long. Alan, il remet une sacoche. Je dis, oh les gars, pas possible, pas possible. Mais si, c'est possible. On n'est pas loin. On peut rentrer, mon gars. Je me dis, Toto, putain, il y a 30 mètres, gros. 30 mètres, c'est quoi 30 mètres? C'est énorme, 30 mètres. Imagine, t'as 30 mètres, gros. C'est une dinguerie. Non, là, c'est pas loin. Et ça fuse, j'essaie de prendre des relais, hein. Mais ça marche pas. Et je crois qu'on va rester 3, 4, 5 tours en carafe derrière comme ça, à pas réussir à rentrer. Et malheureusement, bah, ce qui devait arriver, on va pas réussir à rentrer, on va tout donner et on va buter. Cette échappée là, elle va réussir à prendre un tour au peloton. Sauf que quand on prend un tour au peloton, on prend 20 points, les gars, ok? 20 points sur le peloton, c'est pas mal 20 points, sachant qu'un sprint, si tu fais premier, ça fait 10 points. Donc ça les a pas mal avantagés. Ils vont mettre un tour au peloton, mais avant qu'ils mettent un tour au peloton, je vais décider de partir pour essayer de faire quelque chose de magnifique. Mais bon, en tout cas, je vous dis, les mecs qui sont devant moi là, c'est l'échappée qui va aller au bout. Mais pas au bout parce qu'elle va mettre un tour au peloton. Du coup, tout va se rejouer à la fin pour le sprint final, tout va se regrouper. Parce que quand tu prends un tour au peloton, ok, t'as gagné 20 points en plus, mais tu retournes dans le peloton. Donc c'est comme si t'étais dans le peloton. Voilà, là on voit que ça fait déjà 2 tours qu'on est devant en carafe avec moi, Alanou et tout. Et ça marche pas. On voit que devant ils sont encore pas loin, mais ça s'éloigne de plus en plus. Alan qui commence un petit peu à bouger des épaules, normal on était déjà tous à bloc et on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à rentrer sur cette échappée qui va au bout. Des regrets bien sûr parce que bah en fait on a pu nous aussi mettre un tour au peloton juste après, mais malheureusement ça n'a pas suffi parce que comme toute la course ils étaient en échappée, ils ont pris les points des sprints vu qu'ils étaient en tête. Et même en rentrant sur le peloton, nous aussi on a mis un tour au peloton ensuite avec une autre échappée, vous allez voir prochainement, excusez-moi. Ça va pas nous permettre de prendre autant de points qu'eux. Et malheureusement, même si je fais un bon résultat au sprint final qui compte double, ouais, sprint final c'est 2 fois plus de points, bah ça me permettra pas de jouer une très bonne place au classement général. Mais vous allez voir ça après les mecs parce qu'il reste encore plein de choses. Je laisse partir Alan et Julien qui sont dans la même équipe. Et là je viens de me faire reprendre par le peloton au tour 19. Et à partir de maintenant je vais me calmer parce qu'il faut récupérer quand même. Là c'est un gros coup moral parce que bah l'échappée qui est. Tu sais très bien que l'échappée qui est devant elle va aller au bout. Putain le Pinarello. Oh là 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 là. Pardon. Faut que je récupère. Donc je récupère 4 tours. On va voir que ça va un peu plus bouger là le tour prochain. Mais là voilà. Je me calme un petit peu. Thomas a fait beaucoup d'efforts dans la première moitié de la course. Donc les 20 premiers kilomètres, 22 premiers kilomètres, 21, ouais bon 20 km quoi. Et faut que je récupère maintenant. Toutes les équipes sont représentées à l'avant sauf la mienne. Parce que j'étais tout seul. C'est assez triste et problématique, je sais pas trop quoi faire à ce moment là. Mais au lieu de m'abattre sur mon sort et de me dire bon bah tu vas rien faire, tu vas rester dernier, bah j'essaie d'anticiper et de me dire écoute, même si c'est dans la même équipe, certains vont tenter des choses, ils vont essayer d'attaquer. Essaie de partir au moment où tout le monde est cramé. Moi aussi je serai cramé. Mais voilà. Donc ça va attaquer. Moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre les roues, Et le moment assez opportun où je me rends compte que tout le monde est un peu cramé, je mets une sacoche de l'espace et j'essaie de partir tout seul ou à plusieurs pour essayer de créer un groupe de contre d'échappée.
et essayer de soit revenir sur l'échappée, soit de mettre un tour au peloton pour que tout le monde reçoit au même niveau et que tout le monde soit mis à zéro et que là du coup la course recommence et qu'on puisse jouer une bonne place. Là ça attaque, gros groupe qui est parti devant, je décide de suivre malgré que j'ai pas assez récupéré parce que ça fait que 3 tours que je suis devant et là je roule, j'ai pété un plomb. En fait comme je suis tout seul, oui je vais péter un plomb. Là c'est un groupe de compte qui veut rejoindre l'échappée mais qui arrivera pas, vous allez voir. Mais du coup, et c'est le tour du sprint en haut à droite, mais pas le sprint pour nous parce que c'est que les 5 premiers. Et t'es d'accord avec moi que les 5 premiers sont dans l'échappée, c'est pas ceux devant eux, c'est genre les 8, 9, 10, 11, t'as capté. Putain, c'est moi qui fais l'effort là, qui ramène tout le monde. J'ai pété un plomb, je savais pas les gars, je m'en rappelais plus. Bon bah j'ai fait l'effort et j'ai ramené tout le monde. Personne m'a aidé en plus. Putain, mais je suis trop fort les gars, j'ai ramené tout le monde. C'est grotesque. Ah je suis trop fort. Et vous allez voir, il va se passer des trucs dans quelques tours. Ça va envoyer des watts mon gars. Là je demande un peu d'aide, personne me demande de l'aide. Pourquoi je demande de l'aide? Parce que j'en pouvais plus en fait. Je pensais faire le mec solitaire à rentrer tout seul, impossible. Mais je crois que si je vais être aidé par Ceramica. Et ça va rentrer grâce à... Non, même pas. Ouais, si, en fait, chacun met son attaque. Ça me permet de remettre 5 ou 6ème du groupe. Là, je fais encore l'effort. J'étais chaud ce jour-là, mentalement. Je me suis arraché les fesses, mon gars. Et on va rentrer sur ce faux groupe de comptes parce qu'il va se faire rattraper. Là, je me dis quoi? Tout le monde commence à être cramé. Va falloir à un moment donné, même si on est à 24 tours de l'arrivée, il va falloir que t'attaques Thomas. T'attaques, tu crées un groupe de contre qui lui, avec des bonnes personnes, va pouvoir faire en sorte de rentrer sur le groupe d'échappée de devant, ou alors si le groupe d'échappée devant a déjà mis un tour au peloton, de mettre un tour au peloton avec beaucoup d'efforts, etc. ensemble, pour pouvoir être dans les meilleurs quoi. Faut tenter quelque chose. Du coup là je me repose un petit peu et je me mets dans ma tête que ouais, bientôt va falloir s'arracher la gueule, va falloir aller au-dessus de ce que je peux faire, tu vois, j'étais à 100%, va falloir aller chercher un petit 105%, en chier pendant 4-5 tours, la mort à la mort, et après, comme on sera, si j'arrive à sortir avec des autres, avec d'autres gars, pardon, essayer de me reposer un petit peu à 45 à l'heure, hein, bien sûr, et en tournant, voilà, de prendre de l'avance et se calmer. Et là, voilà, on est au tour 31, soit 5 tours après. Donc 11 tours que l'échappée... Ah non, beaucoup plus d'ailleurs. 15 tours que l'échappée, le vrai échappée est parti. Et là on est à 31 tours, donc ça fait 4 tours que je me repose. Là les gars, et là ça a mis beaucoup d'attaques que j'ai coupées. Et là voilà, je le tente. Je me dis Thomas, foutu pour foutu. Vamos! Là mon gars, j'ai vu des trucs de fou là. Là j'ai mis un sprint, Marcel Kittel Prime les gars. Pour ceux qui ont la rêve, Marcel Kittel mon gars. 2014, je suis personne dans la roue mon gars. Je me retourne, mon cerveau est fou. Avec le vent, je me remets tout droit. Plein position et je vais rattraper Charles Perrault qui est tout seul à ce moment là. Il se retourne, il se dit j'attends mon toto. Moi je me dis quoi? Tu m'attends, on va y aller mon gars. Dans la roue j'ai Tom qui va revenir. Ça fait 2 mecs de Mandelieu. Je passe le relais, je viens de le doubler. Là je dis les gars, on va s'enculer les mecs. Là ouais ça va être dur. Là ça va être dur. On est deux pour l'instant, enfin 3, 2 de Mandelieu, donc 2 d'équipe en jaune, moi tout seul. Et on va se faire rattraper par encore un mec de Mandelieu et 2 mecs de Ceramica Biot en orange. Donc on est 6. Et je suis tout seul de mon équipe et il y a une équipe de 3 et une équipe de 2. On va faire que se passer des relais les gars. Ça va être de plus en plus intense parce que là à ce moment là donc on est 4, 5. Et là je me dis quoi? Attends, il y a un mec encore là. Et là je vois Vincent Velia. Vincent Velia c'est 3ème à la course de carrosse où j'ai abandonné. Une victoire à FFC cette année. Une victoire à la première course de l'année à carrosse. Une machine. Et en plus qui c'est qui est dans sa roue pour prendre les relais? C'est moi. Super. Les mecs quand ils prenaient un relais, ok il est gelard et il est costaud. Mais mec derrière quand tu dois passer le relais que lui il est à 50, tu passes à 52, moi j'ai les yeux ils pleuraient, j'avais des lunettes, je me dis elles sont où? Elles étaient là mon gars, ça roulait trop vite. Et du coup là on s'organise extrêmement bien. Et là ça fait quasiment 7 tours qu'on est en échappée. Et là toute l'échappée est complète. Et là donc faut savoir qu'à ce moment là, le peloton derrière a complètement arrêté de rouler parce qu'on est bien sorti. Et que l'échappée de tête de devant elle a mis un tour au peloton. Donc sinon on rattrape le peloton, on revient au même niveau que les échappées. Donc c'est comme si on était une échappée de 15, même si tout le monde va être en peloton. Ce qui veut dire que dès que tout le monde va rentrer sur tout le monde, on va tous avoir la possibilité de prendre des points en sprint. Malheureusement, on va rentrer assez tard quand même sur le peloton parce que c'est dur de mettre un tour au peloton, il faut leur mettre 800 mètres, soit une petite minute 15. Mais en tout cas, ça a bien tourné. Moi, les gars, j'ai sauté 0 relais. Au niveau des stats, donc je fais 310 watts moyen sur la course, 330 en NP, je crois, sur 1 heure, c'est pas mal. Hein. Après, je fais 79 kg, donc je suis un peu lourd. Enfin, 79 ou 79. Et au niveau des relais, quand on était dans la file et que j'étais derrière Vincent, 300, 315 watts. Et quand je passais mes relais, 350, 370. Ce qui
fait du gros boulot quand même. Mais ce qui m'a beaucoup aidé les gars, et que vous devriez essayer de taffer à l'entraînement, c'est pas la position de en bas, c'est la position vraiment bien aéro, bien posée sur les cocottes, bien tête rentrée. Et bon, tout en restant dans la sécurité les gars bien sûr. Et essayer d'être le plus aéro possible parce que là on est à 47, 48 à l'heure. Vous voyez à droite au niveau de mon nombre que je t'ai bien posé. 48 à l'heure les gars, c'est énorme. Sur du plat, si tu restes les mains comme ça, c'est pas possible frérot. Tu mets 800 watts, t'es mort. Les relais sont assez courts. Ce qui se passe c'est que j'essaie de prendre des relais moi d'environ 10 secondes dans ma tête. Je fais 1, 2, 3, bon jusqu'à 10 quoi, t'as compris. Oh putain le PC il s'est éteint. Oh j'aime pas quand il fait ça. Oh, ok c'est bon. Et de là les gars, derrière, en fait le problème c'est que dès que tu t'écartes quand le mec passe le relais, pour reprendre la file ça roule tellement vite que c'est dur tu vois. À ce moment là si vous voyez pas quelques mecs passer, qu'on est plus que 3, c'est parce que les 3 autres derrière ils passaient plus, parce qu'on allait tellement vite que je pense qu'ils étaient cramés. Ça m'a pas dérangé parce que là il n'y a pas vraiment d'objectif de win, c'était vraiment un objectif de faire des efforts. Et là on voit qu'on a 4 tours de l'arrivée les gars. Maintenant les tours je vais les laisser en intégralité. Là d'ailleurs je vais laisser le Marocain passer parce qu'en fait je crois que bientôt on va rentrer sur le peloton. Bientôt non, voilà, là on va mettre un tour au peloton les mecs. Donc je me dis ok, on met un tour au peloton, tout le monde revient à 0. Donc on a pris 20 points sur les mecs du peloton, là tout retombe à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Bah là les frérots, va falloir essayer d'aller gagner le sprint final. Donc je me dis on met un tour au peloton. Dodo les gars, vous allez voir les mecs de l'échappée, on les voit parce qu'on va voir le champion de France ici. Moi je me calme, je me mets dernier du peloton, je me calme. Oui, à ce tour là je crois qu'il y avait le sprint hein. Ouais non, j'ai mal géré les tours en haut à droite les gars. Je me suis trompé là, en haut à droite là il y avait les sprints. Du coup, lui il fait la cassure pour son pote. Moi je reviens plein fer dans sa roue. Et ce qui se passe c'est que malheureusement, je sais pas trop si je joue le sprint ou si je le joue pas. Mais j'ai mal géré les tours en haut à droite les gars, je crois qu'on doit être au tour 45 là. Ah non, peut-être au tour 46 vu qu'on a mis un tour d'avance. Oh je sais plus. Bref, là j'essaie de le passer sur la ligne. Ah, je le passe pas. Il reste 4 tours, 3 tours. En fait, comme on a mis un tour au peloton, ça dérègle un peu tout. Mais bref. Ce qui se passe c'est que je prends 7 points du coup, je passe deuxième au sprint, les autres sprints j'avais pas pris de points. Donc j'ai 7 points. Là, je sais pas si t'entends la caméra mais je suis comme ça. Je peux plus respirer. Et là je vois qu'il reste 4 tours. Et du coup malheureusement je continue pas mon effort d'échapper, on reste tous en peloton. Il me reste une solution. Thomas, soit mentalement t'as fait beaucoup d'efforts etc. mais t'es capable d'aller chercher au mental le placement pour le dernier tour et aller chercher le sprint. Là on voit le bon champion de France qui a le plus de points et qui était en échappé. Ça va être lui qui va sûrement gagner le sprint final. Moi je me sens pas bien, tout le monde me rattrape mon gars, je suis complètement cramé. Je me dis écoute, il reste 3 tours. Franchement, c'est quoi un tour à bloc dans une vie? Je me mets dernier du peloton. D'ailleurs à ce moment-là je me retourne, il n'y a plus personne gros, dernier du peloton, là encore. Et ce que je fais c'est que je me calme. Et là Alan, qui est pas dans mon équipe, qui est Gothès, il me ramène. Il se retourne, il me dit Thomas viens, je te ramène, je te place devant. Je dis merci Alan, enfin sans lui dire mais je te le dis maintenant. Merci Alan, mais là c'était un peu tôt. Du coup là maintenant je lui dis attends Alan c'est un peu tôt. Il reste un tour et demi. Frérot, je vais pas faire un tour et demi de sprint. Toi tu peux pas faire à 50 à l'heure un tour et demi après toute cette course. Du coup il me laisse un peu bien placé. Malheureusement je vais commencer à un peu m'écarter et à aller chercher des places un peu devant tout en restant caché. Là il reste 1 km 3 à peu près. Il reste 500 mètres plus 800 mètres du tour. Faut rester concentré et je sais pas si j'ai toujours eu ce truc là, c'est un peu l'âme du sprinter tu vois. Je sais pas comment, lui je sais qu'il est fort en sprint, il va me remonter d'ailleurs. J'arrive à me mettre dans les bonnes roues et le dernier tour à tout débrancher, quitte à tomber, à perdre ma mère, à perdre mon père, à mourir, rien à foutre. Je me place devant et le sprint mon gars, et je vais arracher les manivelles et je vais te faire un sprint de zinzin. Même si personne m'emmène, je suis fou. Donc dans le dernier, là voilà, là on arrive au dernier tour, la clochette elle sonne mon gars. Je suis pas si bien placé que ça, mais je sais que ça peut le faire. Donc là, en ce moment-là, c'est sauf qu'il peut, mon gars. Sprint final, point compte double. Le premier qui arrive là de ce groupe-là, il prend 20 points, le deuxième 17, etc. T'as capté les points doublés. Et là, je vois le champion de France à gauche. Je veux essayer de remonter avec lui, mais en même temps, à droite, ça remonte vite. Là, tu connais ton gars, faut frotter, mon gars, c'est dur. Lui, il s'écarte. D'ailleurs, désolé au 62, on a parlé après la course. Là, je l'ai un peu tassé, j'ai un peu fait une dinguerie. Désolé, c'est l'instinct du sprinter, j'ai été fou, je m'excuse, faites attention, les gars. Là, champion de France à gauche. Là, je me dis quoi? Thomas, dans la roue, de Julien Plumer, à environ 600 mètres de l'arrivée, bien qu'elle est à droite par les joueurs du Ceramica. Attaque par la droite du numéro 63. Moi, je suis dans la roue, je suis du 4ème. Je me dis quoi? Putain, Toto, tu peux faire le sprint. Putain, Toto, allez, Toto, la victoire. Je me mets dans la roue, 53-11, je passe à gauche. Et là je me dis quoi? Putain je suis bloqué, je passe à droite, attaque, sprint plein fer, je me dis je reviens dans la roue, je suis pas là dans la roue, le Pinarello en or, j'arrive, pousse. Putain je meurs deuxième place les gars, en légende. On a fait une bonne petite coursette, je fais 2 en espoir je crois, je fais le premier espoir pardon, et je fais deuxième du dernier sprint. Au niveau du classement je sais pas trop, je vous dirai ça plus tard, mais là je sais pas trop. Bon je rentre, il est 21h30, j'ai envie de dodo. Je te ferai un bon petit récap pendant le facecam mon gars, en légende. Vamos. Allez bisous le GOAT.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.